Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, papa, oui. Soyons une fois de plus bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité par sa grâce. Et nous donne ce privilège ce matin. Grâce de l'enfant. Alléluia. Amen. Et de poursuivre jusqu'à ce moment-ci. Où nous pouvons tirer l'éducation dans sa parole. Amen. Amen. Dans le passage, vous pouviez saluer vos téléspectateurs qui disposent de réseaux du numéro-là. Vous suivez le message vidéo. Bien aimé, nous avons aujourd'hui et nous le répétons pour vous assurer davantage que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Parce que nous pouvons vous disposer à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous nous disposez, il est pleinement utiliser les mesures de notre temps dans l'accomplissement de ces plans parfaits dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, pour ce moment, et nous conduisons par son esprit, et nous permettons de saisir ce qu'il a davantage mis en réserve pour nous ce matin. Père éternel, Dieu de l'église de gloire, nous élevons, nous obéissons. Nous remercions la grâce que tu nous laisses, Seigneur mon Dieu, avancer dans ce lieu pour l'éternel de la gloire. Merci, mon croyant, mon Dieu, pour les. Oh Seigneur, Seigneur, par ton esprit, pour nous encore, ce matin, peur et des élèves ici. Éternel, mon croyant, mon Dieu, c'est d'avancer, car ton esprit, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous devons tirer instruction et éducation dans ta parole ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés. Nous bénissons Seigneur ce matin pour sa fidélité qui nous convie selon sa grande bonté au dernier dimanche du mois de mars. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, nous avons introduit ce thème, le chemin de l'élévation selon Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu chaise d'élévation selon eux. D'aucuns sont même prêts à l'embrasser par un faux témoignage, une accusation, afin de prendre la place de la personne. Et par ce moyen, une élévation en élévation selon eux. Mais pour Dieu, ce n'est pas élévation. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'élévation selon Dieu recule l'humilité, la soumission, à Dieu de Dieu et l'obéissance. Plutôt que les efforts personnels en vue d'une gloire mondaine. Lorsqu'on s'élève soi-même au bas de ses on est prêt à s'enfanter. On est prêt à se tenir sur mon Dieu. Et à dire comment on est plus dans le monde. Or, lorsqu'on est élevé par Dieu, on reste là et
bénédiction qu'on a, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc la proclamation selon Dieu vient autant marqué par Dieu. Nous voyons par cela qu'il n'y a pas de la poussière selon Dieu. Et cela aboutit après la préparation de notre caractère. Amen. Parce que Dieu désire que malgré les passions ou la position élevée que nous pouvons avoir, que nous devrions faire. Amen. Parce que lui, il est grâce aux hommes. Par contre, il s'oppose aux orgueilleux. Yes. Amen. Nous avons ici vu la condition première pour l'élévation, qui est d'abord l'humilité. L'humilité dont elle au début, au premier pas, des réponses à l'élévation selon Dieu. Nous avons vu également qu'il fallait se soumettre et obéir aux autorités établies, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit en entreprise. La soumission et l'obéissance nous permettent d'avancer. Amen. Et Dieu qui a créé cela va permettre que nous puissions avancer d'un niveau. Alléluia. Ce soir, donc ce matin, nous évoluons sur le troisième point, qui est la dépendance de Dieu. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voudrait que nous dépendions totalement de lui. Alléluia. Amen. Nous allons lire toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 9, du verset 7 au verset 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche-toi avec moi. Il a et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre ses mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Respecte-toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pour quel palais tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche-toi avec moi. Il lui laissait, il avec vêtements dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen.
Joseph, donc, dans la prison de Potiphar, Dieu avait commencé à l'élever et Dieu lui a donné la gouvernance de toute sa maison. Sauf, alléluia. Amen. Peut-être que nous allons dire, sa femme a porté les regards de convoitise sur Joseph, puisqu'elle était déjà mariée. Et faire pression sur Joseph, juste ça, vouloir nous forcer à coucher avec elle. Et Joseph avait le. Et ceci a valu l'accusation de cette femme contre Joseph, bien que Potiphar savait que Joseph ne pouvait pas faire des choses, mais pour couvrir sa femme, il avait jeté Joseph en prison. Alléluia. Joseph était un peu élevé. Il était le majordome de la maison et quelle position il est désormais prisonnier. Alléluia. Pourquoi Dieu nous fait passer par un tel couloir? C'est pour que nous dépendions de lui. Alléluia. Nous sachions que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas d'un homme, même si c'est un homme ou par un homme que Dieu passe pour nous élever. Yes. Lorsque nous avons pleinement suivi le processus de Dieu, même cette personne qui est utilisée par Dieu pour nous élever, ne doit pas se nous frapper la main sur la poitrine pour dire que c'est elle qui nous a élevés. Alléluia. Amen. Donc que nous dépendions de Dieu et que nous comptions sur sa puissance, sur notre propre force. Alléluia. Amen. Nous avons ici le 4e mois. D'autant de formation du caractère. Nous sommes tout dans le livre de Genèse, la Genèse, chapitre 39. Du verset 20 au verset 23. Il prit Joseph et le mit dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite
à ce qu'il faisait. Ainsi, Joseph est en prison. Et bien que dans la prison, il semble être un lieu d'espoir. Parce que lorsqu'on jette quelqu'un en prison, ou alors une autre autorité telle que Potiphar jette quelqu'un en prison, et qu'il n'y a pas eu de dossier constitué. Alléluia. Amen. Il n'est même pas passé par un commissariat, on est venu dans la prison, il ne pas pour la prison. Or, s'il y avait des cartes d'identité à cette époque, on ne lui aurait même pas permis de prendre sa carte d'identité. Donc, il est jeté en prison, il n'y a aucune trace qu'il est entré dans cette prison. Mais bien que ce soit le processus par lequel Joseph passe, il s'est conformé à ce processus. Joseph n'a pas mis à accuser Dieu, à mettre Dieu à la barre. Pourquoi est-ce qu'il a accepté passer là? Et dans la prison, le régisseur de la prison a remarqué une différence. Que Joseph était différent de tout le reste. Tout comme Potiphar avait remarqué que Joseph était différent de tout le reste des ouvriers dans sa maison. Et le régisseur l'établit sur tout le reste. Alléluia. Amen. Rien ne se faisait dans la prison et je ne pouvais plus de Joseph sans commissaire. Parce que Joseph était dirigeant dans son travail. Alléluia. Amen. Donc l'élévation selon Dieu ne vient pas nous en croisant les mains et en attendant que Dieu ouvre le monde. Nous travaillons de manière rigoureuse, de manière excellente dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons de tout cœur. Et parce que soumis au nom de Dieu, il ouvrira dans la porte au entendement. Joseph est dans cette prison et le temps passe. Il arrive donc deux des ouvriers du pharaon, l'ont offensé et sont jetés dans la prison sous sa responsabilité de Joseph. Et au cours de nuit, chacun d'eux a eu un rêve qui a une explication bien entendu. Joseph s'occupait de tous les prisonniers pendant qu'il faisait la ronde. Il arrive donc vers ses serviteurs de Pharaon. Ils trouvent leur mine triste. Parce qu'ils ont fait chacun un rêve. Ils ne le comprennent pas. Et de deux, il n'y a personne pour leur expliquer. Ils étaient dans un souci. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de rêve que Dieu puisse expliquer. Fais-moi donc vos rêves. Celui-là qui servait, il y avait le boulanger et il y avait celui qui servait au vent. Le boulanger a raconté son rêve. Il avait des cornes dans le pied sur sa tête. Et pendant qu'il marchait, il y avait des oiseaux qui venaient et qui lui prenaient le corps. Joseph raconte le rêve, explique le rêve, il dit il y a 3 jours. Voici celui qui arrivera.
En effet, son rêve, c'était que dans 3 jours, son maître devait le sortir de prison pour le châtiment. Alléluia. Celui du verset, Laurent explique également qu'il avait 3 mouvements de vie et il s'est mis, il raconte son rêve et il s'est mis, il a versé le vent dans ses mots, il a servi le roi. Et Joseph lui dit que dans 3 jours, le roi va te faire sortir de prison et tu vas reprendre ton service auprès de moi. Et Joseph dans le lui dit que quand tu auras repris ton service, il faut penser, en parle de moi au pharaon. Après qu'il me sorte de prison, car je n'ai rien fait pour être en prison. Ce serviteur, le pharaon lui a dit à ceci, je vais exposer ton corps auprès du pharaon. Et la Bible nous dit qu'il a oublié Joseph. Il a été rétabli dans ses fonctions et il a oublié Joseph. Parce que Dieu lui a donné et voulait que l'élévation de Joseph ne vienne que de lui. Yes. C'est ça. Parce que si c'est cet homme qui avait fait sortir Joseph de prison, il aurait un certain poids, ou une certaine autorité sur Joseph. Et il pouvait utiliser cette position pour les chantages, tel que nous le voyons dans notre société aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a oublié Joseph et dans cette journée. 2 ans. Maman. Se sont élevé. Joseph a attendu. Si c'était un autre époque, il aurait fait des appels et que l'appel est jeté, il aurait fait des messages, la personne aurait ignoré ces messages. Et le temps de Dieu était arrivé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, voir le 5e mois. Le but de l'élévation. But de l'élévation. Genèse 41. Versets 14 à 16. Genèse 31. Genèse 41, versets 14 à 16 et versets 34 à 43. Genèse 41. Combien c'est? Genèse 41. Versets 14 à 16. 14 à 16. Pharaon fut appelé Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum.